Bonjour tout le monde et bienvenue dans la dernière partie dans ce chapitre-là du NAT. Alors, on va comprendre les sessions helper et les sessions. C'est quoi? On en parle pas mal sur FortiGate. Alors, on va comprendre aussi comment ça marche et voir comment diagnostiquer tout ça sur les commandes et ainsi sur le lab. Alors, avant ça, on va voir les sessions helpers. C'est quoi? Les sessions et aussi un lab par rapport à tout ça. Du coup, avant de voir les sessions helper, je voulais vous en parler du NAT 64 et le NAT 46 et le NAT 66. Du coup, c'est quoi le NAT 64 et le NAT 46? C'est un mécanisme qui permet de natter entre le IPv6 et le IPv4 et vice-versa. Alors le NAT 64, c'est de natter du IPv6 vers la IPv4 et le NAT 46 c'est de IPv4 vers le IPv6. Alors ça bien sûr si vous avez des équipements qui marchent qui fonctionnent avec des IPv6 et il y a des communications là-dedans. Alors, il y a le NAT qui peut faire communiquer ces deux équipements entre le IPv4 et l'IPv6 en passant bien sûr par le FortiGate pour faire ça. Le NAT 66, c'est le NAT bien sûr entre deux IPv6. Bon, ça viendra un jour, mais il y a pas mal de sociétés qui sont en train de migrer sur le IPv6 pour se préparer pour la migration. Alors, session helpers. Alors, session helpers, si on crée un tunnel ou on ouvre une session, voilà, surtout dans cet exemple-là, on va utiliser du UDP, soit du SIP ou quoi que ce soit. Voilà, surtout des UDP qui créent un tunnel, qui créent pas le tunnel de retour. Le FortiGate, il configure automatiquement un tunnel entre les deux équipements et pour faire le chemin de retour, euh, pour que la stratégie, pour que la stratégie est créée automatiquement pour qu'il y a un chemin de retour entre les deux équipements. Alors ça c'est très important parce que des fois, on crée un tunnel et il n'y a pas de retour. Le paquet ne connaît pas son chemin de retour. Du coup, c'est intéressant d'avoir des sessions helpers et pour que le FortiGate puisse faire un retour au expéditeur. Alors, la table de session, on va voir ça sur le lab, mais avant ça, qu'est-ce qu'elle contient? Bien sûr, elle contient le source destination, le port, l'état, le délai, l'interface source, l'interface destination, et bien sûr l'action de NAT source et destination. Ce qui est important, ce qui est important, c'est de quand la table est pleine, pour réduire le TTL pour aider à réduire la charge ou faire vider un peu la table de session. Comme ça, il y a pas de blocage sur la table de session. Bon, ça, c'est important. Alors, diagnostiquer le système session. Alors, ça, c'est quelques commandes pour vous aider à diagnostiquer, à voir le système session, chose qu'on va voir sur le lab. Alors, diagnostic session filter et vous créez votre filtre, bien sûr, pour voir qu'est-ce qui se passe pour voir les sessions qui sont en train de se créer en temps réel sur le FortiGate. Et aussi, bien sûr, pour un répertoire, c'est diagnose 6 session list pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, bien sûr, pour le clear, pour clearer la session dont je vous ai parlé tout à l'heure dans le slide précédent. Ça, c'est des informations très importantes pour les gens qui vont passer la certification. Il y a pas mal de questions là-dessus. Du coup, vaut mieux savoir les sessions et les sessions helper
ça sert à quoi, comment le diagnostiquer, les commandes aussi et tout ça. Alors ici, on va en parler de TCP States après, mais quand on fait le diag session list, le proto states, alors le 0,5, bon ça dit quelque chose. On va voir décoder tout ça dans le slide qui va venir. Et bien sûr ici pour voir le NAT, source NAT, ça c'est le source NAT qui est utilisé, ici le destination NAT qui est utilisé pour le reply. Et bien sûr la policy, l'ID de la policy qui est utilisée sur cette règle-là. Alors ici, il y a l'état TCP. Alors ici, on a vu tout à l'heure le 5. Ça veut dire le time wait. C'est le temps qui va attendre. Et bien sûr, ici, si on a du ICMP, on va trouver du 00. Et pour le UDP, c'est UDP Traffic One Way, c'est 0. Et le Both Way, bon, les deux sens comme on a vu tout à l'heure sur le premier exemple de session helper, ça sera 1. Voilà. Alors, je vais basculer de suite sur le lab pour vous montrer comment ça se passe et pour faire le diagnostic des sessions helper et aussi faire le test et faire monter quelques sessions et pour décrire tout ce qu'on a vu ici en utilisant ces codes-là et voir aussi au niveau des logs le NAT et le SNAT et qu'est-ce qu'on est en train d'utiliser. Je vous dis à tout de suite pour le lab. Bon voilà, je suis sur mon lab. Du coup, je vais accéder à mon AD pour que je puisse accéder à mon FortiGate. Plein écran. Alors, la première commande qu'on qu'on va utiliser, c'est ici pour vous montrer les sessions qui sont en cours, c'est All Sessions. Vous pouvez voir les sessions qui sont en cours. Voilà. Ici, j'ai fait un ping tout à l'heure. Alors, vous pouvez voir que il ping de Google. Bon, c'est Google ICMP. Voilà. Alors, ici, je vais partir et taper la commande show system session helper. Voilà. Et ici, vous pouvez voir tous les protocoles que la session helper utilise, bon, aide à mettre le chemin de retour sur le FortiGate pour que il y a un chemin de retour. Vous pouvez voir c'est du FTP, du RTS, du H23, de la téléphonie et le SIP bien sûr aussi de la téléphonie et tout ça. Bon, c'est surtout des protocoles qui utilisent du FTP. Le FortiGate aide à maintenir la session et aussi créer un chemin de retour, surtout quand on fait du NAT. Alors ça, c'est très important de créer un chemin de retour pour que le paquet puisse avoir son chemin de retour. Euh, alors maintenant, on va essayer de voir d'autres commandes, mais avant ça, je vais essayer de faire un ping continu. Voilà. Je vais laisser le ping continu et je vais essayer de faire des nouvelles commandes. Voilà. Et je vais mettre quelques commandes on a vu tout à l'heure. Alors, diag 6 session et je peux mettre filter, pardon, filter destination port
Je vais mettre le 80. Il n'y a pas de trafic et je vais mettre oups, show non diagnose, ça veut dire session 6 session liste. Il n'y a pas de il y a pas de euh, il y a pas de filtre, il n'y a pas de destination port bon parce que j'ai pas de trafic. Alors je vais essayer de créer un trafic vers Yahoo. Euh, non. Ou bien je vais changer le port, je vais mettre le 443 et liste. Voilà. Comme vous pouvez voir, il a fait, il a créé alors son adressage, l'adresse IP c'est ça, c'est celle-là, et le euh, l'adresse destination, oups, 212. Bon, je vais essayer de faire un ping. Je vais faire tout d'abord un clear de, de la session filter. Alors, diag 6 session filter clear. Voilà. Et après, je vais mettre, si je fais pas de filtre, je peux diagnostiquer tout. Alors, je fais diag 6 sessions et je fais lister. Liste. Ouais. Alors, session. Voilà, liste. Et maintenant, il m'affiche le ping que je suis en train de faire. Il y a deux pings. Alors, c'est celle-là. Il y a aussi de mon adresse IP. Alors, il vaut mieux que je fasse du filtre. Filtre. Non, filtre. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Filtre, source SRC. Non, SRC. C'est 192, 68, 1.100. Et après, je vais faire liste. Voilà. Comme ça, il m'affiche que le trafic qui provient de mon... voilà. Alors, ici, c'est mon trafic. Et vous pouvez voir le proto states qu'on a vu tout à l'heure. Le 00, ça veut dire que c'est du ICMP. Et voilà. Et après, on va essayer de chercher la... Je trouve pas le ID le policier ID, voilà. Voilà la policier ID qu'on a vu tout à l'heure. Et bien sûr le SNAT et le DNAT qui est utilisé pour cette partie-là. Du coup, vous pouvez voir qu'il fait bien sûr du DNAT sur la 213. Voilà. Alors il y a pas mal de trucs que vous pouvez diagnostiquer ici sur cette commande-là. Alors, c'est très important comme outil pour faire les diagnostics de ce qui se passe des sessions qui sont en cours. Et bien sûr, les commandes que j'ai mis dans les slides, c'est très important. Comme ça, vous pouvez diagnostiquer en mode commande
le trafic qui passe et bien sûr les sessions qui sont ouvertes ou qui sont fermées. Et aussi surtout pour voir le trafic UDP. Comme je vous ai dit dans les premiers slides, c'est un trafic qu'on peut diagnostiquer, qu'on peut créer un chemin de retour pour faciliter l'utilisation du NAT sur le FortiGate. Bon, merci tout le monde d'avoir suivi ces vidéos du NAT. Alors, j'espère que c'était très important ou éducatif pour vous. Alors, on va entamer d'autres vidéos dans cette formation-là. Et jusque-là, je vous dis à très bientôt. Merci tout le monde. Au revoir.